Bonjour à tous, et bien ça y est, cette fois je suis de retour, pour de bon. Je dis pour de bon parce que je vous ai dit la même chose au mois de novembre je crois et au final ça n'a pas été très fructueux. Mais cette fois-ci je suis bien de retour, je suis toujours motivée, j'ai jamais, au grand jamais voulu abandonner ma chaîne. C'est juste que parfois voilà, on n'a pas forcément l'énergie, le temps et l'inspiration on va dire pour faire des vidéos. C'est ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois, mais j'ai toujours eu l'envie de faire les vidéos dans un coin de ma tête. Donc voilà, je suis de retour, j'espère que vous ne m'en voulez pas pour cette petite absence. Et pour recommencer les vidéos un petit peu en beauté, ou en tout cas avec un sujet qui me plaît beaucoup, j'avais envie de vous parler de la littérature jeunesse. Alors franchement il y a beaucoup à dire sur la littérature jeunesse, je pense que je n'aurai pas assez d'une vidéo pour le faire, mais je vais quand même vous parler de 5 choses à savoir sur la littérature jeunesse. Alors peut-être que vous les savez déjà, mais j'espère quand même que ça vous plaira. La première chose à savoir sur la littérature jeunesse, c'est que c'est le seul genre littéraire qui ne se définit pas par ce qu'il est en tant qu'œuvre, mais par son lectorat. En fait, peu importe l'histoire, peu importe les personnages ou peu importe le type de contenu, la littérature jeunesse se définit par son lectorat, c'est-à-dire les enfants et les jeunes. Et du coup, on trouve des choses vraiment hyper différentes les unes des autres dans la littérature jeunesse. Donc ça peut être des romans, mais aussi des bandes dessinées, des mangas, des albums. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi une définition qui est assez floue. Et du coup, il y a pas mal d'œuvres qui sont assez difficile à classer. Donc par exemple un roman que je pense vous connaissez bien qui est La Passe Miroir de Christelle Dabo. C'est un roman qui a priori est plutôt jeunesse puisque l'auteur a gagné le concours du premier roman jeunesse Gallimard. Mais en même temps c'est un roman qui a été aussi publié dans une collection adulte. Dans un autre genre vous avez par exemple Le Seigneur des Anneaux de Tolkien ou encore Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas qui sont eux des romans publiés dans des collections jeunesse mais dont on se rend vite compte qu'ils sont plutôt destinés à un public adulte. Donc bon, vous voyez les frontières sont assez floues et j'en suis la preuve vivante puisque à 26 ans je continue à lire fièrement de la littérature jeunesse. Et du coup transition, on en vient à ma deuxième chose à savoir sur la littérature jeunesse, elle n'est pas que pour les enfants. On va parler du double lectorat de la littérature jeunesse. Donc c'est pas une expression que je viens d'inventer, c'est Nathalie Prince qui est une chercheuse qui a employé cette expression. Donc bon, je pense que vous l'avez compris, ça signifie tout simplement que souvent la littérature jeunesse a une double lecture, une pour les enfants et une pour les adultes. Et c'est quelque chose qui est renforcé par le fait que bien souvent l'adulte va servir d'intermédiaire entre le livre et l'enfant. Donc ça peut être tout simplement parce que c'est un parent qui va offrir un livre à son enfant, mais aussi ça peut être un bibliothécaire ou un professeur qui va le conseiller à un élève ou à un enfant. Et même dans le cas des albums, c'est souvent l'adulte qui va faire la lecture à l'enfant. Et c'est pour ça que bien souvent quand on est adulte et qu'on relit un livre qu'on a lu quand on était enfant, on se rend compte de plein de choses, d'un sous-texte en fait qu'on n'avait pas compris quand on était enfant. L'exemple le plus flagrant pour moi c'est la saga des Royaumes du Nord. C'est une saga qu'on peut lire quand on est jeune et qu'on voit vraiment comme un roman d'aventure où on va suivre une héroïne qui est jeune, etc. Mais quand on y regarde de plus près, quand on est un peu plus âgé, on se rend compte que c'est une charge très sévère contre l'église. Dans un autre genre, il y a aussi le Monde de Narnia qui peut être vu comme une histoire assez merveilleuse mais qui peut aussi être lu pour un lectorat un peu plus averti comme une apologie du christianisme avec la figure du lion qui est associée au Christ. La troisième caractéristique de la littérature jeunesse, c'est que c'est une littérature qui fait l'objet d'une forme de censure. Donc je sais pas si vous savez, mais en France la littérature jeunesse est définie dans la loi, donc la loi du 16 juillet 1949, et normalement si vous prenez n'importe quel livre jeunesse, il devrait faire référence à cette loi. Donc je vous propose qu'on teste. Alors je vais prendre un livre au pif pour la littérature jeunesse, tiens. Lady Hélène, publié chez Gallimard Jeunesse, donc on ne peut plus faire plus jeunesse. Donc voilà, en fait c'est juste ici à la toute dernière page, loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Donc du coup c'est une mention que vous retrouverez dans tous vos livres jeunesse puisque c'est une obligation. Donc c'est une loi qui a été édictée juste après la Seconde Guerre mondiale et c'est une époque où les romans américains, donc en particulier les héros des comics, menaçaient un petit peu l'existence d'une production française. Donc l'idée c'était déjà de protéger la création française. C'est aussi l'occasion de protéger la littérature jeunesse française d'une mauvaise influence américaine.
Très concrètement, la loi va créer une commission de surveillance et de contrôle. Elle dépend des ministères de la Justice et de l'Intérieur, et elle existe d'ailleurs toujours. Et du coup, quand un ouvrage jeunesse va être publié, la commission va s'assurer qu'il respecte bien toutes les règles qui sont définies par la loi. Bon, en gros, l'idée c'est de ne pas présenter sous un jour favorable, par exemple, le banditisme, le vol, la débauche, la paresse, la haine, ce genre de choses. Donc du coup, il serait interdit de publier des ouvrages qui seraient trop pessimistes ou qui pourraient démoraliser le jeune public. Alors certes, cette commission existe toujours, mais si on regarde bien dans les faits, on se rend compte que finalement, elle intervient pas beaucoup. En fait, il y a une sorte d'autocensure de la part des auteurs et des maisons d'édition qui ne vont pas publier des choses qui seraient trop violentes ou par exemple avec des descriptions sexuelles pour un public jeune. Mais finalement on se rend compte qu'aujourd'hui il y a des questions assez difficiles qui sont traitées par la littérature jeunesse, donc par exemple la drogue, la violence, le suicide, même la politique, mais qui sont traitées d'une certaine façon qui est adaptée à la jeunesse. La quatrième chose à savoir sur la littérature jeunesse, je pense qu'elle ne va pas vous faire plaisir parce que à moi non plus elle ne fait pas plaisir, c'est que c'est une littérature qui a mauvaise réputation. Il existe une sorte de dévalorisation des auteurs de littérature jeunesse. Pour Daniel Delbrassin, ce mépris a 3 causes. La première cause est que la littérature jeunesse ne serait qu'un outil qui sert à l'apprentissage de la lecture. La deuxième est qu'elle serait trop conforme aux attentes éducatives. En gros, il serait impossible avec la littérature jeunesse d'être subversif ou de remettre en cause la société. Et la troisième cause est que le public destinataire de la littérature jeunesse serait trop limité et empêcherait toute forme d'art. Bon alors je pense que ces 3 causes vous ont fait bondir et vous avez tout à fait raison, je suis parfaitement de votre avis. Pour moi cette vision n'est absolument pas recevable et elle témoigne surtout d'une méconnaissance de la littérature jeunesse. Il existe aujourd'hui une multitude d'ouvrages qui sont destinés à la jeunesse, des ouvrages qui sont bien écrits, qui sont originaux, qui touchent des sujets très variés, qui font réfléchir sur le monde, sur la société, mais aussi des ouvrages qui créent des univers incroyables, qui sont extrêmement originaux. Pour ma part, si je continue à lire de la littérature jeunesse et que je continuerai, c'est parce que je trouve que c'est une littérature extrêmement riche et extrêmement variée. On évolue toute sa vie, on grandit même après 18 ans, et je pense que c'est pour ça aussi que c'est une littérature qui nous parle. Et enfin la 5e chose que j'ai à vous dire, c'est en fait 2 recommandations. La première chose, c'est une vidéo de Jeannot Solive sur la littérature jeune adulte. Elle s'intitule L'importance de la littérature jeune adulte et c'est une vidéo qui est passionnante, extrêmement enrichissante et dont j'étais obligée de parler parce que je vous la conseille à 100%. D'ailleurs la chaîne de Jeannot est tout bonnement excellente, donc je vous recommande vivement d'aller regarder ses vidéos. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Donc c'est une association pour les auteurs, illustrateurs et traducteurs de la littérature jeunesse qui a pour vocation de défendre ces métiers et le droit d'exercer ces métiers dans de bonnes conditions et dans des conditions justes. Et notamment en termes de rémunération, et également la reconnaissance du statut social, fiscal et juridique des auteurs et illustrateurs jeunesse. Je vous mets en barre d'infos un lien vers la charte si vous voulez en savoir plus sur leurs actualités, sur leurs revendications également. En tout cas personnellement je les soutiens à 100%. Et je pense que c'est d'ailleurs important de les soutenir si comme moi vous êtes lecteur de littérature jeunesse. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une littérature qui souffre malheureusement d'une mauvaise réputation qui n'est absolument pas justifiée. Je pense qu'on est beaucoup à dire que la littérature jeunesse c'est une littérature qui est riche, qui est variée et qui nous apporte énormément. Donc voilà, c'est important de soutenir également ces auteurs et ces illustrateurs. Voilà pour cette vidéo de retour, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez me faire des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. En tout cas moi ça me fait super plaisir de revenir sur Booktube. Ça m'a manqué quand même, hein, même si je continue à regarder des vidéos, c'est vrai que ça m'avait quand même manqué. J'ai hâte de lire vos commentaires, donc surtout n'hésitez pas à m'en laisser, même si c'est juste pour me dire un petit mot, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!